Alléluia, gloire à Dieu. Merci de me suivre chez vous ce matin. Bonne fête à tous les pères car nous sommes aujourd'hui dimanche 15 juin 2025 et c'est la fête des pères. Ce matin, vraiment, je voudrais vous parler d'un message qui vient de la part de Dieu. Premièrement, je vais me présenter. Je suis le pasteur Chantal Yapi du ministère Ciel, le lieu où votre vision est notre préoccupation, l'Église écluse des cieux. Nous vous remercions de nous suivre ce jour, comme je disais, car c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous, cette journée, un sujet de joie et de gloire. Et ce matin, je viens vous apporter la joie chez vous, je viens vous apporter la paix chez vous, je viens vous apporter la grâce de Dieu parce que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de l'Éternel, nous devons apporter cette paix à toute personne qui est vraiment à côté de nous. Donc, vous qui nous suivez, ce matin, je vais vous apporter la paix. Avant toute chose, nous allons prier, nous allons remettre ces moments entre les mains de l'Éternel. Seigneur, Père éternel, je voudrais te louer, t'adorer, te rendre grâce. Je te remercie pour toute personne qui regardera cette vidéo, pour une personne qui est abattue, pour une personne qui est découragée. Seigneur, je te demande d'étendre ta main sur cette personne. Je te demande, Père, alléluia, de protéger ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui ont les cœurs brisés, les cœurs abattus. Seigneur, je te demande d'étendre ta main sur eux parce que je sais que tu es Dieu. Tu ne faillis jamais. Tu es le même hier éternel, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même, tu ne changes pas. Seigneur, ce matin, je voudrais te célébrer. Je te rends grâce, Seigneur, pour nos familles. Je te remercie pour nos enfants. Je te remercie pour nos petits-enfants. Merci encore pour cette parole qui viendra changer une personne. Merci encore pour cette parole qui viendra booster une personne. Merci encore pour cette parole qui mettra le baume dans le cœur d'une personne. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis chez vous, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Ce matin, je vais apporter la parole de Dieu et nous allons nous baser dans un passage, nous allons nous baser dans Job 7, 17 à 19. Et je vais lire la parole de Dieu. Je voudrais que vous preniez aussi vos Bibles, que vous partagez, que vous lisez la parole avec moi. Le passage que nous allons lire, c'est dans Job. Alléluia, Job 7, 17 à 19. Et le thème de ce matin, c'est « Pourquoi tant d'attention, Seigneur ?» Pourquoi Dieu a le plaisir de nous voir réussir. Et la question ce matin, c'est « Pourquoi tant d'attention, Seigneur ?» Donc, nous allons lire dans Job 7, 17 à 19, comme je disais. La Bible dit, dans Job 7, 17 à 19, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui. » 18. « Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir du regard sur moi? » Amen. C'est Job qui est en train de parler. Job demande à l'Éternel, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que tu es pour que Dieu prenne son temps et pour que Dieu te regarde, pour que Dieu daigne vraiment te regarder? Qu'est-ce que l'homme? Il dit pour que tu le visites tous les matins. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Et toi, qui es-tu en ce moment? Toi qui me regardes, pour que Dieu puisse te visiter tous les matins. Imagine un peu l'Éternel, celui qui tient toutes choses entre ses mains, celui qui a le pouvoir, il te visite tous les matins. Et Job dit, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Donc Dieu nous éprouve. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de pourquoi tant d'attention, Seigneur? Pourquoi tu prends tant d'attention? Pourquoi ton cœur est là pour moi, Seigneur? Alléluia. Et le livre de Job, c'est un livre vraiment qui nous parle de quelqu'un qui avait tout.
Et tout d'un coup, il s'est retrouvé sans rien. Il a perdu. Il a perdu ce qu'il avait. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses serviteurs. Il a perdu tout ce qu'il avait. Et nous voyons dans Job 1, quand le diable est allé vers l'Éternel, et Dieu a dit, prends tout ce qu'il a, mais ne touche pas son âme. Et Job, à un moment, quand il a été acculé par ses amis, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que toi tu prennes soin de lui? Et j'aime bien le 18 parce qu'il dit, pour que tu le visites tous les matins. Donc, toi qui es en train de m'écouter, il faut savoir que Dieu te visite tous les matins. Avant de sortir de chez toi, Dieu te visite. Il prend soin de toi. Qu'est-ce que tu es? Est-ce qu'un jour tu t'es posé la question, Seigneur, qui suis-je pour que tu t'occupes de moi? Qui suis-je pour que tu me visites tous les matins? Qui suis-je pour que je sois en bonne santé? Qui suis-je? Nous devons deux fois nous arrêter et nous poser cette question. Seigneur, qui suis-je? Toi qui prends soin de moi, qui suis-je? Est-ce que tu t'es posé cette question? Alléluia. Le livre de Job met en scène une personne qui a été abattue. Une personne de nos jours, imagine-toi un peu, tu perds tout. Tu perds tout, tu n'as plus rien. Tout, un matin, tu te réveilles, plus de biens, plus d'enfants, plus d'aide, plus de serviteurs. Comment tu vas te mettre? Comment tu vas te placer? Est-ce que tu vas commencer à maudire l'Éternel? Je ne pense pas. Job a été soudainement frappé. Frappé par la souffrance. Frappé par la perte. Frappé par la maladie. Job a subi tout cela. Et toi, si tu as subi toutes ces choses, il faut savoir que tu n'es pas la seule personne à passer par là. Il y a des personnes qui sont passées par là. Il y a des personnes qui ont subi des pertes. Des pertes en bien, des pertes en personne. Nous avons tous perdu quelque part. Mais comment nous allons nous comporter? Parce que nous devons savoir que Dieu prend toujours soin de nous. Et Dieu nous visite tous les matins. Je suis venu apporter une parole à cette personne. Je suis venu dire à une personne ce matin que Dieu te visite. Il dit tous les matins. Tu es en train de passer par quoi? Quelle est ta situation en ce moment? Est-ce que tu pleures? Dieu te visite tous les matins. Est-ce que tu es en train de passer par une humiliation où tu n'avais même pas le droit de passer par cela? Mais c'est une humiliation où tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu te visite tous les matins. Peut-être que tu n'as pas un toit en ce moment. Je pense à des personnes qui, tu te réveilles le matin et tu n'as plus rien. Mais sache que Dieu te visite le matin. Il dit tous les matins, ce n'est pas un matin, mais tous les matins, Dieu te visite. Je vais vraiment insister dessus. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que Dieu nous visite tous les matins. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Lui qui tient toutes choses dans ses mains. Lui qui a créé toutes choses. Il dit, je te visite tous les matins. De quoi as-tu peur? Parce que tu as perdu ta maison, parce que tu as perdu un parent, parce que tu as perdu la personne qui était chère pour toi, parce que tu as perdu ton travail. Dieu dit, je te visite tous les matins. Alléluia. Et nous voyons comment Job s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu avec tout le calme. Il dit, qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Pour que tu fasses tant de cas. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu daignes prendre garde à lui.
qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que je suis, pour que Dieu me visite tous les matins. Il dit pour que tu l'éprouves à tout instant. Donc c'est normal que Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve aussi parce qu'il veut voir comment nous allons nous comporter dans des temps de tribulation. Comment toi et moi nous allons nous comporter dans des temps de détresse. Quand tout ne va pas, comment vas-tu te comporter? Dieu te demande cela. Comment vas-tu te comporter? Alléluia. Dans des temps de détresse, nous voyons que Job était calme. C'était une plainte profonde. Il est venu vers son Père. Et il dit, Seigneur, qui suis-je pour que tu prennes tant soin de moi? Qui suis-je pour que tu daignes me regarder? Qui suis-je pour que tu puisses me visiter? Malgré ces douleurs, malgré ces moments de détresse, qui suis-je? Et pourtant, Job a été si durement éprouvé. Il a été éprouvé. Je pense à ces personnes. Hier, j'étais encore là. Je suivais je suivais un peu le journal et je voyais ce qui s'était passé, cette affaire de l'avion qui s'est écrasé en Inde. Et vous savez, c'est comme si vraiment c'est comme si c'était près de moi, parce que quand on parle de cet avion qui partait de l'Inde pour atterrir en Angleterre, et comme je suis en Angleterre, c'est comme si c'était moi, c'est comme si c'était ma famille, je sentais ça personnel, et je sentais cette douleur-là. Imaginez un peu des personnes comme ça. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu te visite tous les matins. Tu dois te demander, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais nous avons vu que Job était dans un calme. Nous devons apprendre à être dans ce calme quand tout ne va pas autour de nous. Quand nous sommes dans des situations difficiles. Quand nous avons tout perdu. Quand nous sommes même dans la maladie. Il y a des moments où tu es dans la maladie. Tu ne passes ton temps seulement à gémir. Et je m'adresse à une personne ce matin. Tu es peut-être en train de passer ton temps à gémir. Et sache que Dieu te visite. Sur le lit de l'hôpital, là où tu es, Dieu te visite. Dieu prend soin de toi. Il te visite tout le temps, à chaque instant, tous les matins. C'est une grâce. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu prenne soin de lui? Qu'est-ce que l'homme? Alléluia. Pour que, excusez-moi, pour que Dieu prenne soin de lui, qu'est-ce que l'homme? Et nous voyons ici, premièrement, que c'est un Dieu qui s'intéresse à l'homme. Alléluia. Dieu s'intéresse à moi et toi. Dieu s'intéresse à toi et moi. Dieu s'intéresse à l'homme. Alléluia. Job pose une question éloquente. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas? Qu'est-ce que l'homme? Et nous sachons, par cette question, nous savons que Dieu s'intéresse à toi et moi. Dieu s'intéresse à tes petits détails de ta vie. Les petits détails de ta vie, Dieu s'intéresse à ces détails-là. Donc c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous. Nous devons savoir que même si, comme on dit peut-être, la vie nous fait défaut, nous devons savoir que Dieu prend soin de nous. Et nous devons savoir que Dieu nous visite tous les matins. Alléluia. Il est le Dieu qui nous visite tous les matins. C'est ce que la Bible dit. En sortant de chez toi, Dieu te visite. Et j'aime bien cette parole qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses. Il ne dit pas une chose, il dit toutes choses. Donc, ce qui t'arrive en ce moment, l'essentiel c'est que, parce qu'il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'essentiel c'est que tu aimes Dieu. Une chose, tu dois aimer Dieu. Et tu dois être appelé selon son dessein, selon ses voies. Donc, c'est que tout ce qui t'arrive concourt à ceux qui aiment l'Éternel. Donc, si tu es en train de passer par une situation difficile, sache que l'Éternel est là.
Il est le Dieu qui s'intéresse à l'homme. Il est le Dieu qui prend soin de toi. Même ta chevelure est comptée. C'est que ce Dieu te connaît. Il te connaît mieux que moi. La parole de Dieu dit, Dieu voit quand tu t'assois, Dieu voit quand tu te lèves. Il te voit. Il prend soin de toi. Il s'intéresse à toi. Alléluia. Vraiment, ce matin, je suis venu te parler et te dire, Dieu s'intéresse à toi. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il s'intéresse à toi? Le Dieu qui s'intéresse à toi, le Dieu qui s'intéresse à moi, le Dieu qui prend soin de toi, le Dieu qui te connaît. Il dit, je te connais dans Jérémie, je te connais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Sache ce matin que Dieu te connaît. Même si c'est en après-midi que tu écouteras cette vidéo, sache que Dieu te connaît. Il est là. Il est Dieu. Il est vivant. Il est puissant. Il n'abandonne pas ses enfants. Même si tu es en train de pleurer, dans tes pleurs, sache que Dieu prend soin de toi. Sache que Dieu s'intéresse à toi. Il s'intéresse à l'homme. Dieu est un Dieu vivant. Il faut savoir qu'il est là. Il s'intéresse à toi. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas? Job a posé cette question. Ça veut dire que même dans tes pleurs, même dans tes gémissements, même dans ta douleur, sache que Dieu s'intéresse à toi. Alléluia. Job, quand il a parlé de ça, il a parlé de ça dans le calme. Mais nous allons aussi voir dans la Bible une personne qui s'est posé aussi la même question. C'est David. Est-ce qu'on peut aller dans le psaume 8? Si vous êtes toujours avec moi dans le psaume 8 au verset 4 à 7. Alléluia, j'espère que vous êtes en train de recevoir la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de Dieu. Pourquoi tant d'attention? Pourquoi tant d'attention, Seigneur? Pourquoi Dieu prend soin de nous? Dans Job 7, 17 à 19. Et nous voyons dans le psaume 8, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, vous continuez, nous sommes arrivés dans le psaume 8. Est-ce que vous êtes arrivés dans le psaume 8? Psaume 8, 4 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Alléluia. Là, nous voyons David qui s'émerveille, qui dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il dit, il s'émerveille, il dit, quand je contemple ce que tu as fait, quand je contemple le ciel, quand je contemple la terre, quand je contemple la mer, quand je contemple toutes choses, quand je contemple tes bontés, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il dit, quand je contemple la lune, quand je contemple le soleil, quand je contemple tes bienfaits. C'est David qui s'était émerveillé. Nous devons savoir, malgré que Job, dans la douleur, il a parlé de ça. Et nous voyons, il était dans la douleur, dans la tristesse. Nous voyons ici que David s'émerveille. Il dit, quand je vois tes bienfaits, ô Père, quand je vois tes bienfaits, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde, pour que tu prennes soin de lui. Le verset 7 dit, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Dieu nous a créés un peu, juste un peu inférieur à lui. Donc tu dois savoir que tu es juste un peu inférieur à Dieu. Alléluia. Tu peux tout.
Tu peux tout par celui qui vit en toi. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu peux tout. Alléluia. Nous devons savoir cela. C'est une promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Il t'a fait juste inférieur. Juste inférieur. Alléluia. Et la Bible dit, tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu nous a donné la domination. Donc, quel que soit ce que nous endurons, nous devons savoir que Dieu nous a donné la domination. Nous devons dominer. Il a dit que va, je te donne le pouvoir de dominer sur toutes choses. Il nous a fait juste inférieur à lui. Qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu se souvienne de nous. À des moments où à des moments où tu te sens perdu, tu dois vraiment repartir vers ce psaume. Le psaume 8. Alléluia. La Bible dit, quand je contemple les cieux, tu peux peut-être être là en train de te tracasser, tu es abattu, de pleurer et tout. Tu dois te dire, Seigneur, quand je contemple tes bienfaits, je dis oui, Père, tu es merveilleux. Oui, Père, tu es grand, parce que tu m'as fait juste inférieur à toi. Il dit que je t'ai donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la domination. Il te dit, tu dois dominer. Il a mis toutes choses sous tes pieds. Ce matin, nous devons apprendre à comprendre que Dieu est là. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est fidèle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, Seigneur? Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu prennes plaisir à le bénir? Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu prennes plaisir même à l'éprouver? C'est dans la détresse, dans les tribulations que tu dois repartir vers Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme? Tu lui as donné, j'aime bien, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, les œuvres des mains de l'Éternel. Quelles sont les œuvres des mains de l'Éternel? C'est toutes choses, les œuvres des mains de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, je te parle ce matin. Dieu t'a donné la domination, il t'a donné le pouvoir, quel que soit ce que tu endures en ce moment. Tu dois prendre possession, tu dois apprendre à te lever, à dire que je peux le faire. Parce qu'il est vivant, il est fidèle. Alléluia. Dans les deux cas, il y a une vérité qui demeure. Que ce soit dans le cas de Job, qui est dans la détresse, qui se pose cette question, ou le cas de David, qui s'émerveille des bienfaits de l'Éternel. Dieu prend soin de l'homme. Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à moi. Alléluia. C'est la vérité qui demeure. Dieu qui prend soin de toi dans la joie, dans les biens, dans la bonté, et Dieu qui prend soin de toi dans le malheur. C'est cette vérité-là. Dieu prend soin et de toi et de moi. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais que Dieu prend soin de toi, quel que soit ce qui t'endure, quel que soit ce par lequel tu es en train de passer, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Dieu prend soin de toi. Il est fidèle, il ne change pas, il est le même. Rappelle-toi et souviens-toi que Dieu prend soin de toi. Alléluia. J'espère vraiment que nous sommes en train de recevoir quelque chose ce matin. Nous voyons que Dieu prend soin de nous dans la douleur. Dieu prend soin de nous même quand tout ne va pas. Il veille sur nous. Dieu veille sur nous. Il veille sur nous le jour, il veille sur nous la nuit. Il nous regarde. Alléluia. Dieu nous regarde. Dieu se rapproche de nous. Il est fidèle. À tout moment, Dieu est là. À tout moment, Dieu prend soin de nous. À tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Le psaume 8 nous montre que quand nous passons par l'épreuve, Dieu ne nous abandonne pas.
qu'en réalité, il est présent. Il ne nous abandonne pas, il est présent. Alléluia. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu lui as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as donné. Tu l'as couronné de la gloire, de la magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Quelle promesse! Dieu a tout mis sous tes pieds. Alléluia. Dieu a tout mis sous tes pieds. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Mais toi qui m'écoutes, tu dois savoir que Dieu a mis tout sous tes pieds. Tes pieds. Tu as le pouvoir de te lever, tu as le pouvoir de dominer, tu as le pouvoir de conquérir ce que Dieu a prévu pour toi. Je sais que Dieu sait qu'il y a une promesse pour toi. Nous voyons que Job est en train de passer peut-être par une épreuve qui semble injuste et accablante. Une épreuve difficile. Comme je disais au début, tu perds tout. Une épreuve difficile. Regarde dans cet avion, dans ce crash qui a eu lieu, je ne sais plus trop si c'était mercredi, je ne me rappelle plus, mais c'est pendant cette semaine. Un médecin qui a travaillé, qui était ici en Angleterre, il a travaillé pendant 6 ou 7 ans. Et il est parti maintenant en Inde pour aller prendre son épouse et leurs 3 enfants. Et tous meurent dans l'avion. Une épreuve accablante. Les parents de la femme, les parents du monsieur, les amis des enfants. Ils venaient chercher une meilleure vie en Angleterre. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Tu dois te demander, Seigneur, les parents sont en train de se demander, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une preuve accablante. Une preuve peut-être injuste. Alléluia. Job dit au verset 18b, il dit, pour que tu le visites tous les matins, la partie B dit, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Qu'est-ce que l'homme, pour que Dieu l'éprouve? Imagine un peu les parents de ces personnes-là qui étaient dans l'avion. Pour que tu l'éprouves. Ils ont même fait des photos, ils ont envoyé aux parents. C'est la même chose quand je voyage tout le temps. Quand je suis dans l'avion, je fais des photos et j'envoie à ma famille. Imaginez un peu, tout d'un coup, tout disparaît. Il dit, une épreuve vraiment très injuste. Alléluia. Une épreuve injuste. Job dit que tu l'éprouves à chaque instant. Il exprime un sentiment. C'est normal que nous exprimons ce sentiment. Un sentiment d'être accablé, d'être testé sans arrêt. Il a éprouvé ce sentiment. La douleur. Alléluia. Et il demande, c'est pour ça qu'il demande. Il dit, ne me laisserais-tu pas le temps d'avaler ma salive? Alléluia. Quand le verset 19 dans Job 7 au verset 19, il dit, quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? C'est qu'il n'y a même pas de répit, il n'y a même pas de temps d'avaler. C'est que tout ne va pas dans sa vie. Mais tu dois savoir que Dieu est là, il prend soin de l'homme. Il est intègre, il ne change pas. Il prend soin de toi et de moi, quel que soit ce qui nous arrive. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Ce matin, vraiment, je veux t'encourager. Job n'était pas en train de blasphémer l'Éternel, mais c'était un cri de douleur. C'est normal que quand nous passons par là, nous avons cette douleur. Nous avons ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet. Cela nous rappelle que nous pouvons passer par cette situation-là. Et nous pouvons parler à Dieu avec authenticité et dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais sache que tous les matins, l'Éternel te visite. Même si tu passes par des situations difficiles,
Alléluia. Même si ça ne va pas dans ta vie, sache que Dieu est là. Il te visite tous les matins. Il sait ce dont tu as besoin. Il prend soin de toi. C'est pour cela que Job a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes plaisir à l'homme? Mais tu dois savoir qu'il nous a fait, David a dit, il nous a fait inférieur, peu inférieur à lui. Dieu prend soin de toi. Il te connaît. Alléluia. Il ne t'oublie pas, il ne t'abandonne pas. Vraiment, ce matin, c'est ma parole. C'est la parole que j'ai reçue. Pour que je te parle, toi qui me suis en ce moment. Pour que je te parle, toi qui m'écoutes. Que Dieu prend soin de nous. Il ne nous abandonne pas. Alléluia. C'est un cri. C'est normal que nous crions, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Job a crié. Et c'était normal. Tu peux passer par là, tu peux aller vers Dieu. Tu n'es pas en train de blasphémer, mais seulement que tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est normal que tu repartes vers Dieu. C'est normal que tu saches que Dieu prend soin de toi. Et Job l'a compris. Il l'a compris. Il a dit, Dieu s'intéresse à l'homme. Alléluia. Et quand tu vas vers Dieu, même si tu es dans la colère, tu dois avoir cette espérance. Cette espérance que Dieu est là, il vit, il t'écoute, il m'écoute. Alléluia. Et il prend soin de toi. Nous allons vite partir dans le psaume 34. Psaume 34 au verset 16. Je vais bientôt terminer. Alléluia. Psaume 34 au verset 16. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur toi, mon frère, sont sur toi, ma soeur. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et il est attentif. Dieu écoute. Dieu écoute ton cri. Job était en train de crier à l'Éternel. Job était en train de pleurer à l'Éternel. Il a dit que les yeux de l'Éternel, c'est ce que le psaume 34, verset 16 nous dit. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Tu dois te dire que je suis juste, donc les yeux de l'Éternel sont sur moi. Et ses oreilles sont attentives à mes cris. Je prie ce matin que les oreilles de l'Éternel soient attentives à tes cris. Tu es en train de crier, tu es peut-être à l'hôpital, je prie pour toi. Que l'Éternel entende ton cri. Tu as peut-être ton enfant qui est malade en ce moment à l'hôpital. Je prie que l'Éternel guérisse cet enfant au nom de Jésus. Tu es peut-être en ce moment abattu par les péripéties de la vie. Sache que l'Éternel, les yeux de l'Éternel sont sur toi et il est attentif à ton cri, à tes cris ce matin. Dieu est attentif à tes cris. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu étende sa main puissante sur toi. Que tu commences cette semaine avec assurance. Que tu commences cette semaine avec foi. Que tu saches que l'Éternel prend plaisir à te bénir. Que tu saches que l'Éternel prend plaisir à te garder. Que la main puissante de l'Éternel soit sur toi, sur ta famille, sur ton époux, sur tes enfants. Alléluia. Que toi qui es à la recherche d'un travail, que Dieu pourvoie à ton travail ce matin. Que tu ne manques de rien. Parce que nous avons un Dieu qui écoute, alléluia, qui est attentif aux cris de ses enfants. Que Dieu te bénisse. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie d'avoir suivi attentivement la parole de l'Éternel. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Passe une bonne fin de journée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.